Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo pour une commande que j'ai eue qui va partir en Allemagne. C'est un coffret, en fin de compte, de Noël, avec vous verrez, une carte de vœux à l'intérieur. Donc, en fin de compte, j'ai fait ma boîte pour, bien sûr, le coffret. Voilà, donc en fin de compte, le bas, c'est du papier craft, c'est une pochette hein, que j'ai découpée pour avoir du papier très épais. Dessus, c'est un papier 250 grammes. Voilà, et à chaque angle, j'ai fait une petite décoration qui en même temps consolide la boîte, si vous voulez, pour qu'elle se tienne bien droite ici. Voilà, sur la couverture. Alors, bien sûr, je bouge un peu. Voilà, tout est en relief. Hein, comme vous voyez. Donc là, j'ai mis un cercle en feutrine qui fait plus de 5 mm. En fin de compte, c'est une boule de Noël que j'avais eue il y a très longtemps. Là, vous avez une belle fleur poinsettia avec toutes ses paillettes. J'ai rajouté un petit bonhomme de neige qui arrive avec son sapin de Noël. Ici, j'ai un sapin en bois que j'ai peint. J'ai rajouté une boule de Noël, voilà, qui est également en relief. Alors ça, ce sont les chipboards de chez Casa. Une petite étoile en bois que j'ai rehaussée comment dire, avec un stylo paillette rouge. Vous avez un petit sapin en feutrine. Voilà, et là, un très beau bouquet, alors que j'ai eu chez Nose. C'est magnifique, vraiment avec les petites boules. Derrière, vous avez à nouveau une petite étoile en bois. Vous en avez une cachée ici. J'ai fait un très beau nœud. Voilà, où j'ai collé cette perle, comme cette perle de culture. Vous avez à nouveau une petite étoile ici. Et là, voilà, c'est pareil, ça faisait partie des embellissements Casa en autocollant. Et j'ai mis donc, voilà, un message. Voilà, Merry Christmas and Happy New Year. Voilà pour la boîte. Alors, quand on ouvre, alors déjà, le couvercle obligatoirement, hein, vous avez l'autre côté du papier qui est dans les mêmes tons. Et voilà. Alors la boîte peut vous sembler grande, mais en fin de compte, il fallait prévoir toute l'épaisseur qui est ici, puisque en dessous, comme elle va partir en colis, je vais mettre un papier bulle assez épais, que je vais recouvrir également. Bon, on n'a pas trop le choix, hein, c'est-à-dire que j'aurais préféré que la personne ouvre sa boîte et voit tout de suite le décor, mais étant donné que ça part en colis, il faut protéger. Alors, voilà, je vous montre la carte. Voilà, donc là, je l'ai faite également sur un support, comment dire, craft très épais. Et là, nous avons plusieurs épaisseurs de papier. J'ai utilisé différentes collections. Le papier de fond, ici, c'est un papier authentique d'une collection de l'année dernière que j'ai usé donc sur les bords. En dessous, vous avez également du papier 250 grammes. J'ai rajouté ici, vous voyez, voilà, un morceau de papier métallique, un embellissement. J'ai mis ici un très beau bouton. Voilà. Ici, nous avons une fleur chablis, une rosette, une fleur en mousse, une rose en mousse que j'ai rehaussée de paillettes rouges et dorées, mais le doré, je pense que vous n'allez pas le voir hein, à la caméra. Ici, on a un tout petit napperon que j'ai plié en deux et dans lesquels j'ai collé donc des boules. Voilà. Là, j'ai fait un nœud en twin blanc cassé et doré et j'ai collé une petite clochette, toute petite. Voilà. Donc cette belle carte de Noël, enfin c'est pas une carte, hein, c'est comment dire, c'est du papier scrap hein, que j'avais acheté l'année dernière chez Scrap Plaisir, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé comment dire, cette attention parce que c'est un couple qui offre cette carte. Donc voilà, l'image du couple qui arrive avec la lumière et le sapin de Noël. Ici, vous avez sur un tout petit morceau de bois, donc une fleur très rigide hein, qui est en... Je ne sais pas si vous allez la voir, pas facile. Vous avez à nouveau une perle, une fleur en papier grenat, deux petites boules et j'ai fait des tout petits points, voilà, avec des stylos gel.
Quoi d'autre? Ben, j'ai remis une étoile en bois. Là, j'ai mis également une petite étiquette. C'était un papier First Edition de l'année dernière. D'ailleurs, je vais pas tarder à vous présenter le livre de Noël que j'avais fait avec et qui marque donc au avec le Père Noël. Un sapin que j'ai découpé. Pareil pour le cerf qui est ici. En dessous, les papiers, j'ai collé de la dentelle que j'ai légèrement ondulée. Et puis là, pareil, un petit message. Tout est collé en 3D sur plusieurs épaisseurs. Et là, vous avez à nouveau un tout petit message, Merry Christmas. Alors, le collage qui est en dessous, tout a été fait avec du carton épais. Comment dire, pour avoir une plus grosse épaisseur hein, que les scotch, parce que bon, sinon il faut en mettre des tonnes. Là, vous avez également un papier doré hein, qui a été collé en dessous. Et l'intérieur de la carte, hop là. Donc la personne voulait que je lui remette un papier. Donc je lui ai mis un double papier. J'ai mis un papier grenat et un papier satiné, qui est magnifique, où elle pourra écrire son message. Et j'ai mis un sticker étoile. Et sur le côté gauche, voilà, j'ai mis une enveloppe avec un petit tag dedans, où la personne pourra écrire pour qui cette carte est destinée. Et un super embellissement, Joy to the World. Voilà. Et derrière, vous avez un sapin. Donc ça, c'est une perforatrice. Et puis, bien sûr, la signature. Voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que ça va lui plaire. La livraison ne va pas tarder. Vous voyez l'épaisseur hein. Donc, il faut bien ça pour rentrer dans la boîte. Comme je vous disais, sachant qu'il y aura les protections, donc fallait les prévoir. Voilà. Et ça se referme, bien sûr, tout seul. Voilà pour cette présentation très rapide. J'espère que ça peut vous donner des idées, que ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.